Maya Johnson, une jeune fille noire de seulement 15 ans, entra avec assurance dans la banque Nova. C'était un jour qu'elle attendait depuis des semaines, son tout premier dépôt. Dans son sac, un chèque de bourse de 15 000 $, fruit de ses efforts scolaires, symbole d'un avenir prometteur. En franchissant les portes automatiques, elle sentit son cœur battre plus fort. Le hall brillait de 1000 reflets sous les lumières, le sol en marbre reflétait les silhouettes pressées de clients bien habillés. Maya inspira profondément, elle voulait que ce moment soit parfait. Mais très vite, son enthousiasme se heurta à une réalité glaciale. Aucun regard bienveillant, aucun sourire. Les employés semblaient l'ignorer, comme si sa présence dérangeait. Lorsqu'elle demanda timidement de l'aide, on lui répondit avec impatience, puis on la fit patienter, encore et encore. Les minutes devinrent longues, les regards pesants. Assise seule dans un coin, Maya sentit son assurance se fissurer. Elle ne comprenait pas pourquoi on la traitait ainsi. Pour elle, c'était un simple dépôt, une formalité. Pour eux, c'était tout autre chose. Ce que la directrice ne savait pas, c'est que cette adolescente qu'elle méprisait était la fille de Alicia Johnson, la PDG même du groupe Nova. Maya ajusta la sangle de son sac à dos, resserrant la prise sur la lanière comme pour y puiser du courage. « Allez Maya, tu peux le faire », murmura-t-elle pour se donner de la force. Ce moment, elle l'attendait depuis si longtemps, c'était plus qu'un simple dépôt, c'était sa première démarche d'adulte, sa première preuve d'autonomie. Le matin même, sa mère Alicia Johnson l'avait regardée avec fierté, mais aussi une pointe d'inquiétude. « Tu es sûre de vouloir y aller seule ?» avait-elle demandé en ajustant la veste de sa fille. « Oui maman, je dois apprendre à faire ces choses par moi-même. » Alicia avait souri, à la fois impressionnée et nerveuse. Elle savait que sa fille avait hérité de son tempérament, déterminée, curieuse, indépendante. Devant la grande façade vitrée de la banque Nova, Maya inspira profondément. Le logo argenté du groupe scintillait sous le soleil du matin, imposant, presque intimidant. Des gens entraient et sortaient d'un pas pressé, vêtus de tailleurs impeccables et de costumes sur mesure. Elle, avec son sac à dos et ses baskets blanches, se sentait un peu hors du décor, mais elle décida de ne pas se laisser impressionner. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle d'air frais. Le hall était vaste, silencieux, dominé par le marbre clair et le verre poli. Les talons claquaient, les claviers crépitaient, les murmures de conversation professionnelle flottaient dans l'air. Maya avança d'un pas hésitant mais décidé. Elle voulait prouver qu'elle pouvait être comme n'importe quel autre client, sans qu'on voie en elle une enfant ou qu'on la juge sur son apparence. Dans sa tête, tout semblait simple, elle poserait son chèque, signerait quelques papiers et ressortirait fière, un sourire aux lèvres. C'était censé être une simple formalité, un moment symbolique de passage à l'âge responsable. Mais dès qu'elle s'approcha du comptoir, un léger malaise l'envahit. Les regards se tournaient vers elle, discrets mais insistants. L'air sembla se refroidir. Personne ne la saluait, personne ne lui proposait d'aide. Une impression étrange, presque invisible, planait comme si elle n'était pas à sa place ici. Ce jour-là, Maya Johnson pensait simplement déposer un chèque. Elle ne savait pas encore que cette visite à la banque Nova allait tout changer, pour elle, pour sa mère, et pour l'institution tout entière. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda un jeune employé à la voix posée. Il portait une chemise bleu clair et un badge où l'on pouvait lire Julien Martin, service clients. Maya lui adressa un léger sourire, soulagée d'être enfin accueillie. « Oui, je voudrais déposer ce chèque, s'il vous plaît. » Julien prit l'enveloppe avec précaution, l'ouvrit et resta figé un instant. Ses yeux s'écarquillèrent. « 10 000 $, répéta-t-il, presque surpris. C'est une bourse d'études. J'ai tous les documents nécessaires, répondit Maya calmement, sortant de son sac les papiers officiels. Julien jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il ne savait pas trop comment réagir. Son ton changea, plus hésitant. « Je vais devoir faire valider ça par ma supérieure, » dit-il, la voix légèrement tendue. Maya hocha la tête, un peu nerveuse mais confiante. « Pas trop problème. J'attends ici. » Il s'éloigna rapidement vers un bureau vitré, et quelques minutes plus tard, une femme en tailleur grise apparut. Ses talons claquaient sèchement sur le marbre. Elle avait les cheveux tirés en un chignon parfait, des lunettes au bord argenté, et une expression glaciale. Son badge indiquait « Sophie Lambert, directrice d'agence. »« C'est vous qui souhaitez déposer ce chèque ?» demanda-t-elle d'un ton sec, sans un sourire. « Oui, madame. Ce chèque est bien à votre nom. »« Oui, c'est ma bourse d'études. Voici les papiers officiels qui l'accompagnent. » Sophie prit les documents du bout des doigts, les parcourut rapidement, puis leva un sourcil. Une étudiante avec un tel montant, vous comprenez que c'est inhabituel. Maya sentit ses joues s'empourprer. Je comprends mais tout est en règle. Sophie lui lança un regard perçant,
comme si elle cherchait un mensonge dans ses yeux. « Attendez dans la salle au fond, s'il vous plaît. Nous devons vérifier certaines choses. »« Combien de temps cela va-t-il prendre » demanda Maya, un peu anxieuse. « Le temps qu'il faudra, » répondit la directrice d'un ton coupant avant de se tourner vers un autre client, avec un sourire qu'elle n'avait pas offert à Maya. En s'éloignant vers la salle indiquée, Maya sentit le poids du regard des employés derrière elle. Elle n'avait rien fait de mal, mais pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'avoir raison ne suffisait pas toujours à être respectée. Maya s'assit sur une chaise au fond de la salle d'attente. Le cuir froid colla à ses jambes. Devant elle, l'horloge murale semblait se moquer du temps qui passait. Les secondes s'étiraient, les minutes se transformaient en heures. Autour d'elle, les clients défilaient, majoritairement des adultes blancs vêtus avec élégance. Chacun était accueilli avec des sourires, des bonjours madame, bonjour monsieur, des cafés proposés, des échanges polis. Elle, en revanche, n'était qu'une ombre invisible dans un coin du hall. De temps en temps, un employé passait devant elle sans un mot, parfois un regard furtif, rarement bienveillant. Personne ne lui expliquait rien. Personne ne lui demandait si elle allait bien. Elle serra la sangle de son sac à dos, essayant de se rassurer, ce n'est qu'un malentendu. Ils vont finir par venir. Son téléphone vibra doucement dans sa main. Un message de sa mère, « Alicia, tout va bien ma chérie ?» Elle tapa vite une réponse, mentant sans même s'en rendre compte. « Maya, oui je finis bientôt. Ne t'inquiète pas, or c'est le nez. » Mais la vérité, c'est qu'elle était oubliée, effacée du décor. 1 heure passa. Puis 2. Le hall s'était vidé peu à peu, et Maya était toujours là, seule, à fixer les vitres teintées du bureau de Sophie Lambert. Derrière, la directrice riait avec un client, verre d'eau à la main, comme si rien d'urgent n'existait. La colère monta dans la poitrine de Maya, lentement, brûlante. Elle se leva, hésita, puis marcha vers le comptoir. « Excusez-moi, cela fait des heures que j'attends. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ?» Sophie leva les yeux, visiblement agacée d'être interrompue. « Retournez vous asseoir, mademoiselle, » dit-elle d'une voix glaciale, « mais j'attends depuis, asseyez-vous, ou la sécurité s'en chargera. » Le ton autoritaire claqua comme une gifle. Quelques clients tournèrent la tête, d'autres firent mine de ne pas entendre. Soumaya sentit ses mains trembler. Elle retourna s'asseoir, les larmes aux yeux, le cœur lourd. Chaque regard posé sur elle, pesait comme un jugement silencieux. Chaque sourire adressé aux autres la rabaissait un peu plus. Et dans ce froid hall de marbre, la fierté d'une jeune fille commença doucement à se fissurer. 4 heures, c'était le temps qu'indiquait l'horloge murale, lorsque la porte du bureau s'ouvrit enfin. Un agent de sécurité massif, vêtu de noir, apparut. Son regard était vide, professionnel. « Mademoiselle Johnson », Maya se leva d'un bond, croyant que tout allait enfin s'arranger. « Oui, venez avec moi, s'il vous plaît. » Il ne lui laissa pas le temps de poser de questions. Ils traversèrent le hall sous les regards curieux de quelques clients. Elle sentit la honte la brûler de l'intérieur. On aurait dit qu'on la conduisait en détention. Le garde ouvrit une petite porte à l'arrière, menant à une pièce étroite et sans fenêtre. Une table métallique, 2 chaises, une lumière crue suspendue au plafond. « Restez ici », ordonna-t-il d'un ton sec. « Mais, pourquoi ? J'ai juste voulu déposer un chèque. » Il ne répondit pas. La porte claqua derrière lui, laissant Maya seule dans un silence oppressant. Elle inspira profondément, essayant de retenir les larmes qui montaient. Son ventre se serrait. Comment avait-elle pu en arriver là? Elle sortit son petit carnet bleu, celui où elle notait ses pensées, ses rêves, ses idées. Tremblante, elle écrivit « Attente 4h15. Aucun respect. Pourquoi moi ?» Ses mots tremblaient, tachés par une larme tombée sur la page. Elle se sentit minuscule, humiliée, impuissante. Elle n'avait jamais imaginé qu'on pouvait être traité ainsi simplement à cause de son apparence. Puis, à travers la cloison mince, elle entendit des voix. Elle se figea. « Tu es sûre qu'elle n'a aucun lien avec Alicia Johnson ?» demanda une voix masculine, basse et autoritaire. « Absolument », répondit une autre voix, celle de Sophie Lambert. « C'est juste une gamine qui a eu de la chance. Rien à voir avec la PDG. » Maya retint son souffle. « Bien. Si cette opération réussit, la fusion tombera à l'eau. Et Nova sera à nous. » Le nom Richard Morel fut prononcé plusieurs fois. Chaque phrase devenait plus inquiétante. Il parlait de documents, de transferts, de sabotage. Le cœur de Maya battait à toute vitesse. Ses mains tremblaient. Elle comprit soudain que ce qui se passait ici dépassait de loin son simple dépôt. Elle sortit son téléphone, hésita, puis préféra reprendre son carnet. Elle nota chaque mot, chaque nom, chaque détail. Ce jour-là, dans cette pièce glaciale,
Maya Johnson cessa d'être une simple cliente. Elle venait, sans le savoir, de mettre le pied au cœur d'un complot. Maya se tenait immobile, dos à la porte, l'oreille tendue vers la cloison. Les voix de Sophie Lambert et de l'homme qu'elle avait entendu, Richard Morel, étaient devenues plus nettes. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende de l'autre côté. Alicia Johnson ne se doute de rien. Souffla Sophie, la voix basse mais assurée. Parfait, répondit l'homme avec un léger accent, un ton froid et calculateur. Grâce à toi, Nova tombera avant la fusion. Les investisseurs perdront confiance et son conseil d'administration se retournera contre elle. Sophie eut un rire nerveux. Et ma promotion, vice-présidente, comme promis. Un frisson parcourut Maya. Elle ferma les yeux un instant, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Sa mère, la PDG de la banque Nova, trahie par sa propre directrice d'agence, c'était impensable. Elle approcha doucement son carnet de ses genoux, ouvrit à une page blanche et commença à écrire, mot pour mot, tout ce qu'elle entendait. Chaque phrase, chaque nom, chaque détail. Ses mains tremblaient, mais sa détermination grandissait. Et les documents, demanda Sophie d'une voix plus prudente. Je les ai presque tous. Il ne manque que la signature finale d'Alicia. Quand elle sera distraite par le scandale du dépôt frauduleux de ta petite cliente, je passerai à l'action. Maya sentit le sang se glacer dans ses veines. Le dépôt frauduleux, il parlait d'elle. Ils avaient orchestré tout cela, et si quelqu'un découvre quelque chose, personne ne la croira. C'est une enfant. Une erreur de système, et l'affaire sera close. Le silence qui suivit pesa comme une pierre. Maya sentit la rage monter en elle. Ils avaient tout prévu, l'humiliation, l'attente, le doute, tout pour servir de couverture à un sabotage interne. Elle serra son crayon, griffonnant frénétiquement, complot interne, Sophie Lambert et Richard Morel. Objectif, détruire la fusion. Maman en danger, sa respiration devint rapide. Elle devait prévenir sa mère, coûte que coûte. Mais si elle sortait maintenant, il la verrait. Alors elle resta là, immobile, cachée derrière cette porte fermée, le cœur battant à tout rompre, son carnet serré contre elle comme un bouclier. Ce petit cahier bleu n'était plus un simple journal. C'était désormais la clé d'un secret capable de faire tomber un empire. 2 heures s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'un bruit avait troublé le silence. Maya, toujours assise dans la petite pièce froide, commençait à perdre espoir. Elle avait tout noté, tout consigné, mais personne ne venait. Ses yeux piquaient, son cœur battait trop vite. Puis, soudain, la poignée de la porte tourna brusquement. La porte s'ouvrit dans un fracas, et une silhouette élégante apparut dans l'encadrement. Tailleur noir, démarche assurée, regard de feu. Maya, s'écria Alicia Johnson, en accourant vers sa fille. La jeune fille se leva d'un bond, les larmes aux yeux. Maman, ils m'ont enfermée ici, juste parce que je ne ressemble pas à leur client habituel. Alicia la prit dans ses bras, puis se recula légèrement, ses traits se durcissant. Ses yeux, d'un marron profond, lançaient des éclairs. C'est ma banque, dit-elle d'une voix glaciale. Et ça ne se passera pas ainsi, l'air semblait vibrer d'une tension électrique. 2 agents de sécurité, stupéfaits, restaient figés derrière elle. Aucun n'osa parler. Qui est responsable de ça? Demanda Alicia, d'un ton qui ne souffrait aucune hésitation. L'un des agents déglutit. Madame, c'est la directrice, Sophie Lambert. Elle a dit que c'était une procédure, enfermer une enfant dans un bureau, vous appelez ça une procédure? Coupa Alicia, furieuse. Maya tira doucement sur la manche de sa mère. Maman, écoute-moi, il y a pire. J'ai entendu des choses, un complot. Alicia fronça les sourcils. Quoi? Sophie Lambert parlait avec Richard Morel. Ils veulent faire tomber Nova avant la fusion. Et j'ai tout noté. Elle sortit son carnet, les pages pleines de mots griffonnés à la hâte. Le sang d'Alicia se glaça. Richard Morel, répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Oui, ils veulent te piéger. Un silence lourd s'abattit. Alicia ferma les yeux une seconde, reprenant son calme. Puis elle décrocha son téléphone, avec une précision chirurgicale. Sécurité centrale. Ici Alicia Johnson. Verrouillez immédiatement toutes les sorties du bâtiment. Personne ne sort sans mon autorisation. Sa voix était tranchante, autoritaire, presque glaciale. En se tournant vers Maya, elle ajouta doucement, « Merci ma fille, tu viens de sauver bien plus qu'une banque. » Et à cet instant, Alicia Johnson cessa d'être simplement PDG. Elle devint une lionne prête à défendre son territoire. Le hall de la banque Nova était soudain devenu silencieux. Les employés, figés derrière leur comptoir, regardaient la scène sans oser respirer. Les clients, intrigués,
échangeaient des murmures nerveux. Et au centre de cet espace glacé, Sophie Lambert leva lentement la tête. Son visage perdit toute couleur lorsqu'elle aperçut Alicia Johnson, la PDG, debout à l'entrée, entourée de 2 directeurs du conseil et de plusieurs agents de sécurité. Chaque pas qu'Alicia faisait résonnait sur le marbre comme un coup de tonnerre. « Madame, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui, » balbutia Sophie, cherchant un sourire qui ne venait pas. Alicia la fixa sans un mot pendant quelques secondes, un calme glacial dans le regard. Puis, d'une voix posée mais tranchante, « Vous avez retenu ma fille pendant plus de 4 heures sans motif valable. Vous l'avez humiliée, ignorée, menacée, dans ma banque. » Sophie blêmit, cherchant ses mots. « Je ne savais pas qui elle était. » protesta-t-elle, la voix tremblante. « Justement, » répondit Alicia froidement. « Et c'est bien là le problème. » Autour d'elle, le silence devint presque insupportable. Les directeurs se regardèrent, mal à l'aise. Alicia poursuivit. « Ici, personne ne devrait avoir besoin d'un nom ou d'un titre pour être traité avec respect. Vous avez failli à ce principe fondamental. » Maya, restée légèrement en retrait, serrait contre elle son carnet. Elle n'avait rien dit, mais sa présence seule suffisait à faire comprendre la gravité de la situation. L'un des directeurs, un homme au regard sévère, prit la parole. « Madame la PDG, nous avons déjà visionné les images de sécurité. Elles confirment les propos de votre fille. » Il posa sur le bureau de Sophie une tablette affichant la vidéo, Sophie, parlant à voix basse avec Richard Morel, lui tendant un dossier confidentiel. Les jambes de la directrice se dérobèrent presque sous elle. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez, » murmura-t-elle. Mais Alicia ne lui laissa aucune chance. « J'ai également le témoignage écrit de ma fille, reprenant mot pour mot vos échanges. La preuve est accablante. Sophie. Vous avez trahi Nova. Vous avez trahi la confiance de vos collègues, et la mienne. » Un des agents de sécurité s'avança. « Madame Lambert, vous êtes suspendue de vos fonctions avec effet immédiat. » Sophie leva les yeux vers Maya. Ce n'était plus un regard de supériorité, ni même de peur, mais celui d'une femme qui comprenait trop tard l'ampleur de son erreur. Face à elle, Maya demeura droite, calme, déterminée. La jeune fille qu'elle avait méprisée venait, silencieusement, de la vaincre. Les jours suivants furent intenses. Une enquête interne, minutieuse et implacable, confirma tout. Sophie Lambert collaborait secrètement avec Richard Morel pour saboter la banque Nova et favoriser un rachat concurrent. Les preuves recueillies par Maya, son carnet, ses notes, les vidéos de surveillance, suffirent à tout faire éclater au grand jour. Sous la direction d'Alicia Johnson, la banque se transforma en profondeur. De nouveaux protocoles furent instaurés, des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion, des contrôles d'équité dans chaque agence, un accueil repensé pour garantir que chaque client soit traité avec respect. La banque Nova ne voulait plus seulement être performante, elle voulait être juste. 3 mois plus tard, Maya franchit à nouveau les portes de la banque. Cette fois, le personnel l'accueillit avec chaleur et bienveillance. Elle venait déposer un nouveau chèque, gagné lors d'un concours académique. Mais ce dépôt avait une saveur différente, celle de la dignité retrouvée. Dans le hall, un écran diffusait le message du jour, « Ensemble pour une finance équitable ». Maya esquissa un sourire. Ce lieu, autrefois synonyme d'humiliation, était devenu symbole de changement. Lors d'une cérémonie publique, Alicia Johnson annonça la création du programme Maya, une initiative dédiée à l'éducation financière des jeunes issus de minorités et aux premières opportunités d'investissement. Sous les applaudissements, Maya prit la parole. « Le changement commence quand on refuse d'être invisible. Quand on choisit de parler, même si la voix tremble. » Sa mère la regardait avec une fierté tranquille. À l'entrée de la banque, une plaque fut dévoilée, « Chaque personne mérite respect et dignité ». Inspirée par Maya Johnson, et dans ce hall désormais baigné de lumière, Maya comprit que sa voix, jadis ignorée, avait fini par transformer toute